Salut Sabine, ça va? Salut Max, ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Aujourd'hui, du coup, on est avec Sabine, que j'accompagne depuis maintenant plus de 6 mois pour différents objectifs. Là, on va faire un petit retour sur les 6 premiers mois. L'idée, c'est vous allez voir un peu comment c'est passé, les objectifs qu'elle a préparés, et puis elle va pouvoir vous en parler. Pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de toi et ainsi que ton parcours en course à pied avant qu'on travaille ensemble. Ok, moi c'est Sabine. Maintenant je vis au Kenya depuis bientôt 2 ans. Je travaille ici. D'origine je suis suisse, comme vous pouvez déjà entendre. Et étant jeune, j'ai pratiqué pas mal d'athlétisme et d'autres sports. Et puis j'ai arrêté, j'ai recommencé il y a peut-être 3 ans. Et Ouais. puis j'avais besoin un peu d'un encadrement un peu plus structuré. Puis c'est pour ça qu'on a commencé à travailler ensemble avec Max. Et puis, ma pratique sportive, disons, à côté de la course à pied, je fais un peu de body pump, ce qui complète bien, à mon avis, la course à pied. Voilà. Ouais, ok. Et c'était quoi un peu la principale difficulté que tu avais dans ta pratique avant qu'on travaille ensemble, du coup? Ouais. En fait, j'ai une Garmin, comme beaucoup de monde, et puis on peut avoir un programme qui s'appelle Garmin Coach, Ouais, sont des objectifs. Je trouve que c'est pas si mal. Les entraînements sont variés. Et puis d'ailleurs, j'ai aussi fait des temps pas si mauvais avec un coaching comme ça. Mais mon problème, c'est que dans mon travail, je voyage beaucoup. Je fais aussi pas mal de montagnes et de randonnées. Du coup, c'est difficile d'expliquer ça à ma Garmin. Et elle comprend pas. je comprends mieux. Voilà. Donc c'était pour avoir un peu un accompagnement pas seulement plus structuré, mais un peu qui répondait vraiment à mes besoins spécifiques. Hmm, ok. Et, et c'était quoi le gros objectif, du coup, que tu avais en course à pied avant qu'on travaille ensemble? Oh, avant qu'on travaille ensemble, Enfin, non, enfin, l'objectif qu'on a préparé ensemble plutôt. qu'on a préparé ensemble, on a travaillé ensemble pendant quelques mois pour que je sois prête pour ce marathon des sables Legendary au Maroc. Donc c'est Ouais. la 40e édition, 270 km. Ça a eu lieu en avril. Tu peux Et, expliquer un petit peu la forme que ça avait, etc. ouais, la forme que ça avait, donc il s'agissait de 6 étapes sur 7 jours Ouais. dans le désert, en semi-autosuffisance. C'est-à-dire? Donc, on porte sa nourriture, ses affaires, sauf l'eau. On porte juste l'eau pour 10 km. En gros, on a toujours des ravitaillements où l'eau est fournie. D'accord. Et puis, sauf la tente, ça, on ne la porte pas. Mais on porte le matériel de couchage, les habits de rechange ou pas. Ça, c'est libre à chacun. Et Ouais. puis, à la nourriture pour 7 jours. Donc, ça revient à des sacs quand même assez lourds. Donc, l'entraînement était aussi axé là-dessus. On a pris en compte le poids du sac. Hmm, ok. Ensuite, les étapes avaient lieu en général le matin assez tôt et puis variaient entre, disons, 21 km la plus courte, la dernière, et puis 100 km la plus longue, qui était en fait sur 2 jours. On pouvait terminer en 2 jours, on avait le droit, et ceux qui terminaient plus vite avaient un jour de repos. Ouais, ok. Donc en fait, au final, c'était pratiquement, alors pas un ultra par jour, mais en tout cas plusieurs gros trails, entre guillemets, sur chaque jour, en fait, sur les 6 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, la veille du 100 kills, on a eu 40 kills, et puis le lendemain, 42. Ouais, c'est sympa. Ouais, tu m'étonnes. Avant de revenir du coup plus en détail sur comment ça s'est passé pour toi, enfin, les résultats, etc. Quand on a commencé à travailler ensemble, du coup, ça a été quoi un peu tes premières impressions après les premières séances? Euh, euh, bon, je me suis sentie un peu plus légère dans ma tête parce que du coup, c'est toi qui portes la responsabilité de mes entraînements et pas moi. Ouais. Moi, j'apprécie ce côté-là. Je fais juste ce qu'on me dit et puis voilà, parce que ma vie est assez pleine autrement. Donc, j'apprécie ça. Et puis, je, je pense que tu as bien compris aussi que pour moi, une des priorités, c'était de ne pas me blesser parce que j'ai quand même déjà 53 ans.
Du coup, ce serait, si je veux encore courir quelques années puis que je me blesse maintenant, ça va devenir compliqué. Alors, je pense que tu as bien compris. Et puis, je dois dire que je t'ai trouvé toujours très professionnel dans ton encadrement, quoi. Voilà. C'est-à-dire, enfin, quand tu dis ça, tu fais référence à quoi? Ben, très focus sur le contenu des séances, le retour, etc. Par exemple, si je donne pas forcément de retour tout de suite, toi, tu es là en train de te poser des questions. Donc, ouais, assez concentré sur moi comme athlète, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et par rapport aux blessures que tu disais que tu voulais éviter, Oui. justement, qu'est-ce qu'on a mis en place? Bah, à deux forcément, hein, mais pour éviter ça? Bon, je sais pas, peut-être j'ai pas tout perçu de tes. Non, mais vas-y. Enfin, là, le but, c'est que tu dises toi qu'est-ce que tu as perçu toi. Après, moi, peut-être que j'apporterai des petites modifications, mais toi, en tout cas, ton ressenti, c'est quoi que t'as perçu? Ouais. Euh, je pense par rapport à l'entraînement, on a peut-être tendance à en faire trop. Par exemple, courir en zone 2 pour l'endurance fondamentale, c'est pas quelque chose qui est très facile quand on n'y pense pas. Donc, Ouais. ça doit vraiment être un choix, enfin une décision de courir lentement. Et puis, pour moi, je veux dire, c'était pas facile, mais je pense que ça permet aussi de pas se blesser, de pas se blesser. Ça permet aussi de récupérer plus vite Ouais. en entraînement. Euh, mais ça, je pense que je le faisais pas du tout avant qu'on travaille ensemble. Donc Hmm. ça, c'était un des aspects. Et puis aussi peut-être le côté alimentation, boisson, mais ça, c'était plutôt par rapport au marathon des sables. Je Ouais. pense apprendre à manger pendant qu'on court, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de peine parce que c'est difficile, c'est pas bon. Et puis bon, les Ah, gels, moi, c'est pas intuitif, quoi. comment? C'est pas intuitif, c'est pas quelque chose que tu vas faire comme ça. Non, non, moi j'essaye d'éviter. Puis d'habitude, je cours à jeun en plus. Tous les matins, je cours à jeun. Donc ça aide pas. Mais bon, j'ai appris. Je pense Hmm. que pour mon corps, en général, ça fait du bien. Et puis, pour prévenir les blessures, les séances de renforcement, je Ouais. pense, contribuent aussi. Même si, comme j'ai dit avant, je fais du body pump. Donc, du coup, ça, je pense que ça contribue aussi à ne pas me blesser. Ouais, pour mettre un peu de contexte, en fait, Sabine, elle faisait déjà du renfort de son côté avant que du coup je l'accompagne. Et en fait, ce qu'on a ajouté, c'est une séance vraiment plus spécifique sur les muscles qui sont utilisés bah, là pour le coup en trail ou en course à pied. Et à côté, bah, elle garde aussi ses séances bah, de body pump qu'elle fait avec bah, ses cours, etc. Donc c'est vraiment le but, c'est que je ne vais pas imposer, bon, bah, non, Sabine, maintenant tu fais ça et ça ne bouge pas. C'est vraiment bah, on discute, on voit ce qui est le mieux et le plus facile pour elle, et puis en même temps bah, que moi je lui dise aussi ce que j'en pense, et du coup on a un peu construit autour de ça, quoi. C'est un petit peu, tu me dis si je me trompe, mais c'est un peu ça l'idée qu'on a fait, quoi. Ouais. Ouais. Donc, actuellement, la semaine, j'ai un jour de repos, un jour de renfort, puis le reste, je cours et je fais du body pump. Voilà. Oui, actuellement, parce que pendant la prépa, pour ceux qui se demandent, pendant la prépa, c'était un petit peu plus intense que ça, entre guillemets, au niveau de la course, au niveau des séances et tout ça. Là, on est plutôt en reprise post-marathon où bah, voilà, faut que le corps y récupère et où Sabine, elle ronge un peu son frein pour les séances. Et au début, elle avait envie d'aller plus fort, mais voilà, on y va progressivement pour pas se blesser et pour continuer une progression assez linéaire. Ce que j'aimerais qu'on voit maintenant, c'est tes premières impressions que tu as eues après les premières séances. Ça a été quoi? Mais ça, tu m'as déjà demandé. Ah, je t'ai déjà demandé ça? Bon, bah, c'est moi qui. Oui, c'est vrai que je t'ai déjà demandé en plus. Non, bon, du coup, on va aller directement au résultat sur le marathon des sables. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Et puis surtout, la prépa qu'on avait fait un petit peu en amont, notamment les 2 derniers mois, comment c'était passé? Et puis après, bah, la course en elle-même, parce que c'est quand même une sacrée expérience. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça et qui peut avoir des objectifs aussi gros. Donc vas-y, je t'écoute un peu. Tu peux mettre dans le désordre comme tu sens. Et puis voilà. Ouais. Pour la préparation, ce qu'on a fait, c'était d'augmenter le kilométrage par semaine. Donc, je suis arrivée presque à 100, je pense, une fois à 98 ou quelque chose comme ça. Donc, en termes de kilométrage, le pire, pardon, le pire, c'était genre 90 kilomètres en 3 jours. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'en parallèle, on augmentait la charge du sac. Du coup, c'était les 90 kilos avec le sac, genre,
je sais plus combien il y avait, mais en tout cas, une fois, il y avait probablement 7 kilos. L'autre fois, un peu moins, je sais plus. Donc, on essaie d'augmenter les deux choses en parallèle. Donc, la distance, le poids du sac, et puis aussi, j'ai appris à alterner courir et marcher parce qu'évidemment, c'est pas du tout possible de courir 100 km dans le désert. Donc, c'est Hmm. qu'à la moitié de la marche. C'est toutes sortes de marches rapides, etc. Donc, j'ai aussi dû alterner un peu ces deux façons d'avancer. Ouais. Ok. Et au final, comment c'était passé? Enfin, comment le marathon lui-même s'est passé? Enfin, est-ce que tu as eu. Enfin, ouais, ça a été quoi plutôt sur la course en tant que telle? Ouais, ben, je suis arrivée assez quand même objectivement en confiance, dans le sens où quelques semaines avant, j'avais par exemple fait l'équivalent de la première étape, donc 35 km avec mon sac de 8 kilos, j'avais fait en préparation, donc c'est clair que je pouvais le faire. Après, bon, émotionnellement, c'est un peu tout autre chose à gérer. Mais en tout cas, physiquement, je me sentais assez prête. Ouais. Après, pour faire un 100 kills, ça, je pense que personne n'est jamais prêt à Oui, ça. oui, oui. Mais je pense que ouais, j'étais prête, donc c'est allé assez bien. Je me suis pas blessée Ça, c'est sur bien. l'aventure, je me suis pas blessée. Je me suis deux fois un peu bloqué le dos. Je sais pas si c'était à cause du sac ou bien des dunes qu'on devait monter des fois à quatre pattes parce que c'était compliqué. Dans le sable aussi, où c'est pas hyper stable, etc. Donc ça devait peut-être jouer aussi. Enfin bref, on sait pas trop, mais ouais, ok. Ouais, donc je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à me bloquer le dos deux fois. Euh, sur le marathon des sables, il y a des équipes médicales tous les 10 kilomètres, donc ça va, j'ai été entre guillemets prise en charge. Bon, c'est pas grand-chose, mais Ouais, bon, histoire de masser et remettre un peu en ouais. place, quoi. Puis à la fin des 100 kilomètres, là, j'ai quand même souffert de partout. J'avais l'impression que bon, j'avais un ischio qui a lâché, un abducteur aussi. Ça allait plus très vite, je dois dire. Mais bon, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, Ouais. l'important, c'est de finir. Et puis, n'importe comment, justement, encore une fois, à quatre pattes, s'il le fallait, mais quoi. Donc, voilà, au final, je termine toutes les épreuves assez bien. Puis, dans ma catégorie, j'étais 11e de ma catégorie d'âge. Ouais. Hmm. Ouais. Euh, Ouais, donc finalement, assez contente à la fin du résultat et puis de la préparation qui a été faite parce que c'est un peu le summum, entre guillemets, c'est un peu la cerise sur le gâteau, le marathon, mais c'est aussi tout ce que tu as fait en amont qui a été impressionnant, où bah, il y avait des gros week-ends, où il a fallu enfin, gérer aussi avec bah, ton quotidien, etc., quoi. oui, mais bon, ça m'a bien plu. Bon, enfin, souvent, ça m'a bien plu. Ouais, les 35 km dans la boue avec le sac, c'était moyen. Hmm. Mais bon, après, on est content de l'avoir fait. Ouais. Euh, ouais, ça s'est bien passé. Je dois dire qu'après cette aventure, il y a comme un peu un vide. Bah ouais. Pour descendre, quoi, entre guillemets. Si on passe plusieurs week-ends de suite à s'entraîner genre 10-15 heures, puis là, Max, il nous dit non, maintenant, il faut te reposer. Je tournais un peu en rond. Mais ça va, maintenant, on a repris. Super. Euh, Comment justement tu as ressenti la différence entre ta situation avant, donc avant que je t'accompagne, et maintenant, tu vois, maintenant que bah, tu comprends un peu mieux la méthodologie, c'est quoi la plus grosse différence que tu ressens? Hmm, je pense que je suis plus attentive à choisir des objectifs précis pour la préparation. Parce que je suis un peu une enthousiaste parfois, donc je m'inscris à plein de choses en même temps qui ont aucun rapport. Et après, bah, c'est Max qui doit composer avec. Mais là, je crois que j'ai appris à choisir juste un objectif. Hmm. Donc ça, je pense que ça a un petit peu changé. Ouais, sur ta manière d'aborder les courses, sur ta manière d'aborder les objectifs principaux, les objectifs secondaires, etc., où tu as envie de te faire plaisir, où tu as envie de. Ok. Et est-ce que toute la préparation, tout le fait d'avoir fini bah, cet énorme ultra trail, entre guillemets, ce marathon des sables, ça a eu un impact sur toi, ton ressenti, sur
que ce soit ta motivation, ton bien-être, tes prochains objectifs, tout ça, ou est-ce que au contraire, bon, c'était bien et puis maintenant, tu es tranquille? Ah non, non. Bon, on va pas très vite sur une course comme celle du Marathon des Sables, donc j'avais envie de vitesse, c'est pour ça que maintenant on s'entraîne pour un 10 km. Mais en parallèle, je dois dire, j'avoue, je regarde des courses un peu de malade, genre la Swiss Peaks et des trucs comme ça. Donc voilà, moi j'aime bien disons, quand mes objectifs sont variés. Ouais. Et puis on verra, quoi, je sais pas. J'aime bien tout, j'aime tout en fait, voilà. Mais est-ce que le fait d'avoir fini, tu vois, ce Marathon des Sables, ça t'a donné un boost de confiance ou ça t'a donné envie de faire des nouvelles choses ou non, plutôt tu savais déjà que tu allais vouloir le faire? Enfin, ouais, comment tu vois la chose, toi? Bon, en fait, quand même, le Marathon des Sables, c'est plus une aventure qu'une course, je dois Ouais. dire. Ouais. Euh, et puis, par exemple, quand je dis on fait 42 km après le 100, ben, c'est pas du tout comme un marathon parce qu'on a le sac, parce qu'on a la fatigue, parce qu'on doit gérer beaucoup d'autres choses, on doit gérer les cloques aussi dans les pieds. Ça, j'ai pas dit ça avant, mais Ouais. il y a beaucoup d'autres choses à gérer à côté. C'est pas vraiment une course, mais c'est une aventure de vie. Voilà quoi. Je vois pas ça. Je peux pas comparer ça à un marathon ou Ouais, à non, complètement. un trail. Pour moi, c'est très différent. Ouais. Ouais, c'est une aventure sur une semaine où vraiment tu es, entre guillemets, pas livré à toi-même, mais presque, où tu as quand même des équipes médicales qui sont là, tu as des gens aussi avec qui tu partages ça, mais je veux dire, c'est toi face à toi-même, face à cette épreuve-là, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est Mhm. ça. Puis si tu te tords la cheville le premier jour ou bien que tu donnes trop le premier jour, bah faut juste assumer encore une semaine Ouais, derrière. ouais, c'est ça aussi qui est assez compliqué. La gestion quoi, de Ouais. toutes les choses. Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui, justement, hésite à investir, tu vois, dans un accompagnement personnalisé pour améliorer ses performances en course à pied, pour que ce soit faire un ultra, pour faire quelque chose, tu lui dirais quoi? Mhm. Euh, bah, oui, pour moi, c'est bien. Après, chacun. Ouais, non, c'est ton ressenti, hein. Je veux dire, chacun a fait son choix, chacun fait ce qu'il veut, mais ouais, toi, ton ressenti, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour moi, c'est très bien. Je dois dire, si ma vie était moins mouvementée, peut-être que j'aurais pas besoin que d'être dans un club local, ça irait très bien. Mais pour moi, avec mon travail et puis mes voyages, c'est pas possible, quoi. Je change toujours d'altitude. Là, je vais à 1700, mais je vais 2 semaines à 2400, ensuite à 700, c'est compliqué. Donc pour moi, c'est très bien. Du fait de ma vie un peu professionnelle, quoi. Hmm. C'est exactement ce qui me convient, donc je recommande. Et puis je pense ceux qui n'ont pas assez de temps ou qui travaillent trop, c'est aussi un bon modèle. Hein. Parce qu'on Ouais. peut proposer un cadre, enfin disons un cadre flexible euh, et puis adaptatif. Donc je pense que pour ça, c'est très bien. Bon, tant mieux. Et dernière question, puis après je te laisse tranquille. Si tu devais retenir une chose, entre guillemets, tu vois, de ce qu'on a fait depuis 6 mois, voire un peu plus, tu vois, retenir un peu vraiment la plus grande valeur ajoutée à la collaboration, à l'entraînement, tu dirais que c'est quoi? L'endurance fondamentale. D'avoir compris ça? Hein? Ah, quoi? Après, Je je t'ai dit d'avoir compris l'endurance fondamentale de manière générale. oui, c'est ça, comprendre à quoi ça sert et Ouais. pourquoi s'entraîner autant et comment s'entraîner. Moi, mon truc, parce que c'est difficile, c'est ennuyeux et tout ça, moi j'écoute des podcasts, j'apprends en l'occurrence l'espagnol, ou bien j'écoute plein de podcasts différents et puis ça me divertit le cerveau et je vais moins vite. Par contre, si je veux courir vite, il faut écouter de la musique. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai appris. Donc, tu dirais vraiment la compréhension de l'entraînement et de pourquoi on fait telle ou telle chose par rapport à tes objectifs, par rapport à tout ça. C'est l'adaptation par rapport à toi. Et en l'occurrence, l'endurance fondamentale, quoi. Oui. C'est ça? Comme j'ai dit, j'ai aussi appris à manger et boire en Ouais, courant. Et puis ça, je pense que c'est quand même une compétence utile oui, de dire. c'est clair. Bon, en tout cas, merci pour le petit échange qu'on a eu là. Comme ça permettra peut-être à d'autres personnes de se reconnaître ou de se lancer dans l'aventure, que ce soit du marathon des sables, dans les ultra-trails, même si c'est quand même distinct, mais en tout cas, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Euh, je vais te laisser tranquillement profiter de ton week-end. Et puis, bon, de toute façon, on échange encore assez rapidement parce que là, on va aller sur d'autres objectifs. Mais voilà, merci à toi, Sabine.
Merci Max. Bonne soirée. Ciao. Merci. Salut.